Ensuite, mon partenaire Ro, c'est un partenaire que j'apprécie beaucoup parce qu'il propose du chocolat cru de haute qualité. Ils sont assez inventifs au niveau du créatif des chocolats, c'est-à-dire au niveau des goûts. Ils aiment voilà, créer des nouvelles saveurs, des goûts originaux. Ils vont être très créatifs avec le chocolat cru de haute qualité. Et ils m'ont permis de tester en période comme ça de Pâques, je crois qu'ils l'ont sorti principalement par là. Le Yellow Cao qui est en fait du cacao cru, du miel et du pollen. Donc toujours sous cette forme, les petites truffes, c'est dans ce genre de petite boîte en fer. Ce qui fait un peu boîte à cigares, hein, si je puis dire. Et en fait, c'est des petites truffes carrées, des petits cubes. Et c'est totalement addictif, c'est une bonheur pure, c'est excellent. Alors le prix est conséquent. Je sais plus à combien on est la boîte, mais c'est quand même conséquent. Et c'est pas quelque chose qu'on s'offre comme ça, enfin en tout cas pour ma part, toutes les semaines. Mais pour Pâques ou en cadeau pour les amateurs de chocolat, vraiment c'est excellent. Enfin moi j'ai du mal à me restreindre avec ce type de chocolat. Et c'était une belle idée d'allier le cacao cru avec le miel et le pollen. Moi ça m'a beaucoup plu. Alors il m'avait aussi envoyé une tablette 100% cacao pur cru. Alors j'ai un doute, je crois qu'en fait normalement il devait m'envoyer, je peux me tromper, mais j'avais cru comprendre que la tablette devait aussi contenir du miel et du pollen, sauf erreur de ma part, mais en tout cas c'est du pur cacao cru que j'ai reçu. Et donc sans aucun ajout, c'est vraiment le 100% cacao cru, je me répète. Donc du coup, il était très bon, la qualité du cacao cru chez Ro est excellente. Ro, c'est 3RAW. Mais évidemment, j'ai trouvé ça beaucoup moins addictif et beaucoup moins gourmand que ça. Hein. Ça, c'est juste extraordinaire. Ensuite, ça c'était aussi la vie claire. Donc ça faisait partie des produits petit prix la vie claire. Donc boisson épeauterie avoine noisette, 100% végétal, donc en bio bien sûr. Et là, franchement, un bon rapport qualitatif en tout cas. Une boisson qui contient plusieurs types de laits végétaux. C'était très bon, ça avait bien goût de noisette et c'était tout à fait bien. En fait, c'est eau, épeauterie, avoine, purée de noisette, huile de tournesol, première pression à froid, sel marin. Voilà, un bon produit. En tout cas, aucun souci avec ce petit prix La Vie Claire. Ensuite, j'ai fini les petits laits de coco de cuisine Ecomil. Ecomil, c'est une marque que j'apprécie beaucoup en marque de tout ce qui est lait végétaux. Et j'aime beaucoup ce petit format de lait de coco pour cuisiner. Je trouve que c'est un plus petit format que vous savez comment ça s'appelle ce qu'on trouve habituellement. Je crois qu'elles font 400 millilitres. Ça me revient pas, mais enfin bref, ça ressemble à une sorte de canette, de grosse canette. Crème, lait de coco, enfin bref. Et là, c'est vraiment du lait de coco, 200 millilitres. Et je trouve que c'est pour quand on n'est pas beaucoup comme ça, c'est un bon dosage. J'ai aussi terminé le petit cuisine épeautre. Donc c'est de chez Lima. Et aussi pour faire la cuisine, c'est très bien. L'épeautre, on trouve toujours un goût légèrement sucré, naturellement sucré. J'ai terminé les spirales épeautres complètes. J'aime beaucoup la marque Priméal pour ses pâtes, ses riz, etc. Et là vraiment, je connaissais les spaghettis Priméal à l'épeautre complet que je vous avais déjà présenté. Et là c'était les spirales, ça change un peu et franchement elles sont excellentes, elles cuisent très vite et moi j'aime beaucoup l'épeautre complet. Je le digère très bien en tout cas. La carte nature. Alors, Carte Nature, c'est une marque, mais moi, ce que j'ai particulièrement aimé avec mon mari, c'est cette proposition de salade de quinoa, donc au rayon frais en magasin bio, quinoa aux châtaignes et fruits secs. Franchement, c'était trop bon. C'est vraiment délicieux, c'est très bien assaisonné, c'est très goûteux, c'est hyper addictif. C'est pas donné, je crois qu'il y en avait pour 5 € les 400 grammes, mais franchement,
à l'occasion. 400 grammes, c'est quand même assez important, hein, c'est pas non plus... bon, à l'achat, c'est une petite boîte, mais en fait, quand on y réfléchit, 400 grammes, c'est quand même assez conséquent. En tout cas, il me semble ça nous a fait à chaque fois... Bon, c'était en plus d'un repas, mais ça nous a fait à deux fois pour 2 repas. Donc après, bon, ça dépend tout ce qu'il y a dans le repas, etc. Mais franchement, excellente petite salade, fraîcheur, excellente. On a terminé aussi le tofu fumé Tefun amande sésame. Donc une bonne alternative pour changer, hein. Donc tofu, graines de soja. Donc moi j'ai beaucoup aimé ça, je trouve que ça remplace bien, ça permet de varier et ça fait un petit effet lardon si je puis dire. Je ne suis pas végane, hein, je le dis, mais j'aime beaucoup tous les produits comme ça qu'on peut tester dans ce type de... pour varier son alimentation et la rendre plus végétale, si je puis dire. Et c'était très bon, vraiment très bon. J'avais fait un truc mexicain, un mélange haricots rouges, maïs et ça, avec de la sauce tomate, excellent. Et un peu de piment en poudre, je sais plus quoi, paprika, je sais pas quoi, enfin bref. Et c'était vraiment très bon, très réussi. Mon mari a énormément apprécié le vegan kebab gyros. C'est de la marque Weti, un truc comme ça. Et en fait, ça propose, c'est du comment ça s'appelle, sétan, et donc c'est à base de protéines de blé, huile de tournesol, oignons, épices, extrait de levure, sel épaississant, farine de caroube. C'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Comme il disait, c'est vraiment hyper... il y a vraiment une consistance, et en même temps c'est fondant, enfin c'est apparemment vraiment bluffant. Et une très bonne idée de faire ce genre de choses, une bonne alternative en tout cas. Et c'était très sympa, mais encore une fois je répète, je ne suis pas végane. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent et je ne cherche pas à tricher avec vous, je ne le suis pas, donc je n'essaie pas de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Donc, mais c'est vraiment génial, hein, sinon ça vaut vraiment la peine de tester ça quand on veut se faire un repas un peu... en fait, faussement junk food, hein, si je puis dire. Hein. En fait, c'est très réussi. J'ai terminé. Alors, je vais rester dans les produits alimentaires. Le dernier. Chez Quintessence, mélange 4 huiles, jeunes actifs. En fait, Quintessence est une marque d'huile végétale bio qui propose différents types de mélanges d'huile végétale, première pression à froid, pour comme ça répondre à certains besoins. Voilà, je crois qu'il y a enfants, femmes enceintes, enfin je ne sais plus exactement, mais moi c'était un partenaire qui m'a permis de tester. Donc c'est jeune et actif, c'est celui que j'avais choisi en tout cas. Donc c'était olive vierge extra, tournesol, colza et lin. 90 de vos besoins en oméga 3, rapport oméga 6 3 inférieur de 5, 91% de vos besoins en vitamine E. Donc moi j'aime beaucoup hein, tout ce qui est huile végétale première pression à froid. Donc je ne les cuis pas. Et franchement, je les ai ajoutés à mes assaisonnements, enfin à mes, comment on dit, sauce vinaigrette. Et c'était très bien, on en a été tout à fait satisfait de cette huile. C'était très bien. Ensuite, là j'en ai terminé pour les produits alimentaires et je vais juste finir avec 3-4 choses sur la beauté. Alors ici c'est le pur gel d'aloe de chez Pur Aloe, donc c'est un gel d'aloe vera 98% bioéquitable, hydrate, nourrit, protège, cosmétique bio, fabriqué à Man en Provence, et c'est un gel d'aloe vera que j'utilise en sérum ou pour mes cheveux, enfin principalement pour la peau, et c'est vraiment un produit que j'utilise depuis des années, que j'aime beaucoup et à qui je suis très fidèle. J'ai terminé une cure d'huile de Nigel en capsule de chez Belle et Bio. 200 capsules, je ne sais plus où est-ce que j'avais acheté ça, je crois que c'était sur Amazon, je ne me souviens plus. Ou sur le site Onatera, je ne sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une cure dont je vous ai déjà parlé. L'huile de Nigel, je vous ai fait une vidéo, j'essaierai de la mettre en lien. En tout cas, elle sera dans la barre d'infos.
qui a vraiment énormément de vertus médicinales, beauté, santé, enfin bref. Donc j'ai excellente cure que je conseille vivement et que j'ai donc terminé. J'ai terminé aussi l'huile de nigel, je continue dans la foulée sur la marque Saouda Bio. Alors j'en ai été très satisfaite, je l'ai utilisée sur ma peau en soin visage, matin et soir avec le gel d'aloe vera. Très bien, moi j'adore l'odeur, en tout cas l'odeur de cette huile est forte mais ne me dérange absolument pas, hein. C'est un peu épicé puisque c'est du cumin noir. Beaucoup apprécié. Par contre, là j'ai laissé le carton parce que je ne l'ai pas fini, mais je fais un petit switch parce que en fait j'ai testé l'huile de grain de Niger. Alors ça c'est pas non plus, c'est pas un partenariat quand j'ai testé, je m'étais acheté ça sur le site où je commande mes savons et en fait je me suis dit bah, pourquoi pas tester celle-là. Donc en fait c'est de l'huile Abachia pressée à froid et en fait elle vient, je sais plus d'où elle vient mais apparemment c'est d'où qu'elle vient. Je sais plus, je sais plus où est-ce que Saouda. Non, je sais plus, je crois que c'était écrit dessus mais c'est bizarre, je crois que c'était écrit dessus mais peut-être que c'est écrit mais bon, je vois pas. Mais en tout cas, il y a marqué certifié véritable graine noire d'Abyssinie. Et c'est vrai que quand je l'ai reçue, là, celle que je mets sur ma peau en ce moment, elle est vraiment d'une qualité supérieure, d'une fraîcheur et d'une... Elle a une odeur et une puissance au niveau odorant que j'ai pas du tout retrouvé chez Saouda Bio, qui est pourtant très qualitatif et très bien. Mais celle-ci était différente. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a différents types d'huile de nigel selon les endroits d'où elles viennent, d'où proviennent les graines, mais en tout cas celle-ci était étonnante et je l'ai encore, j'utilise toujours. Donc ensuite j'ai terminé l'huile de brocoli de chez Aromazone, embellisseur capillaire. Cette petite huile de brocoli, je l'ai achetée sur le site Aromazone. Ce n'est pas un partenariat parce qu'en fait j'avais voulu, enfin c'est pas j'avais voulu, j'ai réalisé des shampoings solides. La recette, c'est naturellement Lila qui la partage et qui l'a, je ne sais pas si elle a créé, enfin bon, voilà un peu l'idée, sur sa chaîne et tout ça. Et franchement, j'étais très satisfaite et donc j'avais acheté cette huile pour réaliser ces shampoings et donc elle a été finie immédiatement parce qu'en fait j'ai fait du shampoing pour à peu près une année, hein, clairement. J'ai réussi à faire 3 shampoings je crois avec cette huile, enfin 3 shampoings solides, donc ça va me durer très longtemps. Et je crois qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit que j'en avais pour 5 ans, non mais c'était pour rire, mais enfin bref, j'en ai pour un sacré moment. Et bon après l'odeur est particulière, ce sont un peu le brocoli, mais non franchement très bien. Et voilà, et je crois que ça y est, j'ai fait le tour, c'est déjà assez conséquent comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, petite, tout est relatif. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.